Mercredi 1er septembre 2021, mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs. ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash avec l'actualité nationale. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a été reçu par le président de la République algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre était porteur de message du président de la transition, Assimi Goïta, et était accompagné par une délégation de responsables maliens selon le communiqué de la présidence. Le président algérien a affirmé sa disponibilité d'accompagner ses frères maliens dans le rétablissement de la sécurité et la paix et le soutien du processus démocratique, indique le communiqué. Toujours au Mali, en marge de la visite du médiateur de la CEDEAO, une synergie des partis politiques et d'associations dénommée Sauvons le Mali a prévu un meeting pour le samedi 8 janvier après leur point de presse unitaire du 5 janvier pour exprimer leur rejet d'une quelconque prolongation de la transition pour une durée de 5 ans. Ils plaident pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers les élections. Hors de nos frontières, au Niger, ce jeudi 6 janvier, sur le compte Twitter de la présidence nigérienne, une vidéo a été publiée. Un audit des dépenses du ministère de la Défense nationale avait révélé en 2020 le détournement des dizaines de milliards de francs CFA à travers des surfacturations et des commandes non livrées. Une procédure judiciaire avait été lancée selon une ordonnance du doyen des juges. L'État a renoncé à se porter partie civile. Après l'indignation d'une partie de la société civile et de l'opposition, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a clarifié sa position en notifiant qu'il n'y a aucune intention d'éteindre l'affaire, car les 12 milliards ont été recouvrés. Nous bouclons ce flash avec l'actualité internationale. En France, après le record de 332 252 cas le mercredi, le ministère de la Santé envisage la validation du vaccin Novavax en début février. À retenir que le vaccin Novavax est le 5e approuvé par la Commission européenne et utilise une technologie plus classique que celle des produits précédemment autorisés. Vous l'auriez compris, ainsi s'achève ce flash d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter depuis le studio Sistamam. On vous dit bon week-end. ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.